Les amis, bonjour à tous, vous êtes avec les Galactiques. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité sportive du week-end. On commence notre tour d'Europe par la France, la 27e journée de Ligue 1. On va faire un point sur Reims qui commence à monter au classement, le derby de la Côte d'Azur et Lyon qui s'éloigne du podium. On en parle tout de suite avec Benjamin Noyer. Salut Jules, salut à tous. Effectivement, on a vu de très belles choses ce week-end. La journée a commencé vendredi soir au Vélodrome. L'OM recevait Amiens et grosse désillusion pour les hommes d'André Villas-Boas qui ont concédé le match nul à la 95e minute. Ce qu'on va retenir, c'est quand même le retour de Thauvin qui revient après 6 mois de blessure. Samedi, on a eu Dijon-Toulouse. La victoire des Dijonnais est la 17e défaite en 18 matchs du TFC. Et donc Dijon qui passe devant Saint-Etienne au classement. Nice-Monaco, le derby du Sud. 2-1 pour les Niçois, on y reviendra après dans les 3 points. Rennes-Montpellier dimanche, victoire 5-0 des hommes de Julien Stéphan. À noter le magnifique but de Fetou Mawassa et le doublé d'Adrien Nou et le gros match de Kamavinga. Donc Rennes qui se rapproche de l'OM. Lille-Lyon, le choc de la 28e journée, 1-0, on y reviendra. ASSE Bordeaux, 1 partout. Saint-Étienne qui peine à prendre des points après sa qualification. Cette belle qualification d'ailleurs au début de semaine face à Rennes. Et donc, dernier match, Reims-Brest, 1 partout, on y reviendra également. Donc, on va parler des 3 points. Pour commencer, j'aimerais beaucoup parler avec vous, mesdames et messieurs, de Reims. Parce qu'effectivement, Reims, à l'issue de ce championnat, est 5e au classement. Voilà. Victoire 1-0 face à Brest. Un but de El Bilal Touré, qui inscrit son 3e but en championnat, qui permet de combler l'absence de Boulaïza. Donc voilà, c'est une réelle bonne opération pour les hommes de David Guillon. Il faut noter aussi le 4e pénalty stoppé par Gol Rajkovic. Pour l'anecdote, Reims a concédé 5 pénaltys, il en a raté 4. Donc voilà, il contribue au fait que Reims soit la meilleure défense de Ligue 1 devant le PSG, avec cette magnifique charnière Dizazi Abdelhamid. Dizazi qui a été présélectionné avec la sélection du Congo, voilà pour la petite info. On embrasse nos amis congolais à Kinshasa. Voilà, donc en plus de cette force défensive, Reims a de très bons joueurs de ballon, que ce soit Moussa Doumbia, Tristan Dingomé ou Chavalrin. On va revenir sur le choc de la 28e journée, hier, qui opposait Lille et Lyon. Eh bien, les Lillois ont gagné. Match maîtrisé dans l'ensemble. On a eu, à la 30e minute, l'ouverture du score de Loïc Rémy sur une passe décisive de Bamba qui monte en puissance après un début de saison compliqué. Ça fait plaisir de voir ce joueur vraiment s'épanouir parce que c'était après la belle saison de l'année dernière, c'était un peu du gâchis de le voir jouer ainsi. Donc les points tactiques, les Lyonnais ont été étouffés par le système lillois. On a senti un peu la triplette Guimarães, Aouar, Touzard essoufflée après ces 3 matchs effectués d'affilée. Donc c'est une défaite tactique. Ça fait beaucoup pour les Lyonnais. Ça fait beaucoup. On a senti vraiment un manque de jus, un manque de ressources. Donc là, c'est une défaite tactique de Garcia. Et encore une fois, Garcia qui n'arrive pas à battre les gros en championnat. 0 point pris face au top 4. Donc ça nous rappelle évidemment ces heures les plus sombres du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, du côté de l'OM. Et voilà. Donc il va falloir vraiment se relever pour les Lyonnais. On va noter le manque d'idées des Lyonnais. Et 0 tir cadré entre la 14e et la fin du match. Et des gros ratés de Toko Ekambi et de Bertrand Traoré. Et notifié pour finir la masterclass d'Ikoné qui, je pense, selon moi, a une carte à jouer pour l'Euro. Et but de Loïc Rémy aussi. Important. Le but de oui, le but de Loïc Rémy qui revient bien. Qui revit depuis janvier, qui était mis au placard, mais qui revit. 3e point, on l'attend avec nos amis monégasques et niçois en plateau à mes côtés. Le derby du Sud. Le gym enfin lancé. Alors on va faire un bref résumé des matchs. Alors une première mi-temps à l'avantage de l'ASM. Où Ben Yedder a marqué son 18e but en championnat. Donc voilà. Co-meilleur buteur avec Mbappé. Mais que dire de plus la semaine dernière, on vous a passé son portrait. Et que dire de plus? On peut rien dire de plus que, à part que Wissam. Il est monstrueux. Il est très monstrueux avec Monaco. Il postulera, à mon avis, pour le meilleur joueur du championnat. Donc une stat qui symbolise la domination des Monégasques. 10 tirs cadrés, 10 tirs, donc 4 cadrés, face à 3 tirs cadrés et 0 pour l'OGC Nice. Une deuxième mi-temps beaucoup plus à l'avantage des Niçois. Nice a été plus agressif. À mon avis, Vieira a dû pousser une belle gueulante dans le vestiaire. Plus agressif, des transitions offensives mieux gérées. Et une bataille du milieu vraiment gagnée par les hommes de Vieira.
Donc, domination ponctuée par l'égalisation de Kasper Dolberg. En fin de match, l'ASM aura touché la barre. Donc, ça fait deux barres. Parce qu'il y avait eu celle de Jovetic. Donc, on se souvient que face à Reims. En parlant de Jovetic, il a été exclu peu de temps avant la fin du match. Exclu après la constatation de la VAR. Un tacle très dangereux sur Arnaud Loussamba. Donc, voilà. Ce que je notifie avant de passer au débat, c'est j'ai beaucoup aimé le fait que Danilo monte d'un cran à l'heure de jeu. Il apporte un réel impact et vraiment je le préfère à ce poste là qu'en défense. C'est son poste de formation. Après il avait été redescendu pour gagner en confiance, on va dire, parce qu'il était vraiment pas en confiance depuis qu'il était arrivé au club, et là on est repassé au cours de match dans un milieu à 3 et ça a vraiment aidé, et du coup ça a apporté énormément d'impact au milieu de terrain et plus agressive. Exactement. Et j'aimerais aussi notifier vraiment la réelle montée en puissance de Claude Maurice. Martin pourra nous le confirmer. Moi qui l'ai beaucoup suivi à Lorient, franchement, ce joueur-là, c'est un pur plaisir de le voir jouer sur nos terrains verts. Donc voilà. On va en parler tout de suite dans le débat en Ligue 1. C'est Nice qui a un projet à long terme qui se met en place petit à petit. Martin, toi qui suis le gym depuis plusieurs années, t'en penses quoi du projet? Est-ce que tu penses que ça peut concrétiser à quelque chose ou même à l'Europe pour les prochaines années? Bien sûr, l'Europe déjà dès cette année c'est pas impossible, hein. On n'est qu'à quelques points de Lille, je sais plus exactement combien, je crois 5 points. 7 points de Lille. 8 points de Lille. 8 points de Lille, pardon. Et 5 points c'était avant le match de hier soir. Mais moi je pense pas que l'Europe ça soit la chose la plus importante cette année. On est déjà allé en Coupe d'Europe dans les saisons précédentes, pour rien faire au final en Ligue Europa. Je pense que le plus important c'est déjà de renforcer un peu l'effectif. Moi j'ai hâte du mois de juin parce que je pense qu'il y a certains postes où on peut quand même se renforcer. Après il y a quand même un bon effectif quand on voit devant, comme tu l'as dit, Benjamin, Claude Maurice qui monte vraiment en puissance, c'est un excellent joueur. Il fait des très bonnes prises de balles, là on sent qu'il commence à vraiment être en confiance et qu'il trouve sa place. On a Ounas qui est vraiment un joueur exceptionnel, et Dolberg, moi je fais que le défendre. Oui, il a 11 buts en 23 matchs. 11 buts et en 32 tirs. Donc c'est un ratio vraiment un ratio digne des plus grands. Il est vraiment très très fort, et surtout qu'on l'a pas mal critiqué, il a été quand même assez critiqué. Et je trouve à tort parce que en fait, des fois il y avait l'équipe qui lui donnait tout simplement pas assez de ballons, et sur les quelques ballons qu'il avait, il faisait comme il pouvait. Et là, dès que ça joue un peu, dès qu'on a une équipe qui domine, et Dolberg il est présent, il plante ses buts, là il nous offre la victoire. Après, moi le seul point, je suis globalement optimiste pour le projet parce qu'il y a quand même eu des bonnes recrues. Il y a une équipe qui est assez jeune, mais il y a beaucoup de talent. Le seul point sur lequel je suis un peu réticent, c'est Patrick Vieira. Je pense pas forcément que ce soit l'homme de la situation, déjà parce que je l'aime bien. Je pense que c'est quelqu'un évidemment qui connaît très bien le football, qui est assez bon dans l'encadrement, etc., qui a une bonne mentalité. Mais je pense que c'est pas le meilleur des tacticiens. Il y a depuis 2 ans qu'il est là maintenant. Il fait des choix tactiques qui sont parfois incompréhensibles, ou alors il s'obstine à mettre des joueurs qui sont pas à leur poste. Alors hier, il a eu la bonne idée de. On a vu Wagué sur le flanc droit. Oui, Wagué c'était une bonne idée. Ou même de passer à 3 au milieu en faisant remonter Danilo. Mais en général, je pense que c'est pas le meilleur des tacticiens. Je pense que. Moi, j'aurais aimé qu'on garde Lucien Favre, après c'est pas possible. C'est sûr, vu ce qu'il fait à Dortmund aujourd'hui. Je pense que pour le projet qui est quand même de s'installer comme une équipe qui joue l'Europe chaque année et qui va pourquoi pas aller chercher des places à plus ou moins long terme en Ligue des Champions, je pense que Patrick Vieira c'est pas l'homme de la situation et qu'on peut avoir l'ambition de chercher un plus grand coach, tout simplement. Il y a des gros matchs pour les Niçois qui vont arriver. Le voyage au Parc des Princes la semaine prochaine. Ils vont recevoir Montpellier dans un second temps. Ça va commencer à s'enchaîner pour les Niçois. Est-ce que tu penses, toi, réellement que au moins le top 5 peut être jouable pour les Niçois? Ouais, il peut être jouable. Après tout dépend, parce que, par exemple, la première mi-temps qu'on fait contre Monaco, on est complètement dominé et on revient bien. Donc, comme je l'ai dit, il y a de la qualité et c'est une question de dynamique. Si les joueurs sont en confiance, ça peut le faire. Mais après, on voit aussi des matchs où c'est vraiment, par exemple, le match à Toulouse, où c'est des circuits de passe qui sont stéréotypés. C'est une équipe de Nice qui est super facile à défendre. C'est des joueurs qui ne sont pas inspirés, qui ratent énormément de passes, qui ratent énormément de contrôles, alors que la plupart des joueurs sont quand même des bons joueurs. Donc on verra, mais pour moi j'y crois. Après au Parc des Princes ça va être très compliqué. Et Montpellier ne sont pas en grande forme, mais ça reste quand même une bonne équipe, donc on verra. J'y crois, mais ça va être... c'est pas acquis, on va dire. Benjamin, t'en penses quoi? Donc moi je suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que Vieira, si on lui fournit les cartes nécessaires, peut vraiment faire quelque chose de bien. La saison dernière, avec un effectif pauvre, parce que oui, c'était pauvre, il a réussi à faire de belles choses. Alors oui, c'est des victoires sur le score d'1-0, c'était pas très beau à voir. Mais moi, je pense que Vieira,
avec le sérieux des propriétaires Ineos, si le mercato est conclu par des belles recrues, je pense que Vera vraiment pourra faire quelque chose de beau avec cet effectif-là. On a vu déjà, regardez là, avec l'attaque Claude Maurice, Dolberg et Ounas, on voit vraiment que. Enfin, c'est beau, enfin, comment dire, Oui, non, c'est clair. prend Non, du mais plaisir devant mais Nice, à mon avis. c'est 3 joueurs exceptionnels. Ouais, Mais après, enfin moi j'ai regardé vraiment tous les matchs du coup cette année. ouais. Et il y a vraiment certains matchs où il n'y a aucun plan de jeu, c'est vide. Et le match, enfin la tactique du match est clairement donner la balle à Ounas, ou alors avant que Attal, enfin l'année Ouais. dernière, c'était vraiment la tactique, c'était donner la balle à Youssef Attal et après il se démerde. Enfin je Non, mais c'est résume vrai. un peu, mais Mm. c'était énormément misé sur des exploits individuels et il n'y avait pas de cohérence dans le jeu. Après, il y a Alors aussi même si on avait un effectif pas exceptionnel, non, honnêtement je pense qu'avec un meilleur entraîneur, enfin, pour moi, il nous faut un entraîneur autre que Patrick Vieira pour en tout cas viser le plus haut possible. Ah, donc tu retiens de meilleures expériences avec Claude Puel plus Lucien Favre Surtout avec Lucien Favre, Ouais. mais Claude Puel aussi qui était un coach idéal pour l'OGC Tennis cette période. Donc voilà, pour finir, on va dire que la petite stat, Monaco a perdu 20 points après avoir ouvert le score. Donc c'est vraiment dommageable pour les hommes de Roberto Moreno de faire de telles De performances. perdre des points Ouais. bêtement. C'est surtout Ouais. quand on voit Monaco qui a une nouvelle ambition de partir en Europe et qu'au final, il s'éloigne peu à peu du podium Au avec final, ses on est matchs habitué, nuls. on a l'impression d'avoir à chaque fois le même discours. À chaque fois, on voit de belles choses. Et puis, défensivement, c'est faible. L'effectif a été renforcé au milieu, avec Fofana, qui a fait de bonnes performances, un peu moins bonnes ces derniers temps. Mais on est déçu par Monaco et on espère vraiment qu'ils réussiront à rebondir.